Chavet Shvat, c'est le jour de la Iloula de la Rabbanit Chayamushka. Ma mère a eu le srout d'être reçue par la Rabbanit plusieurs fois. Pendant toutes ces années, jusqu'à le départ de ce monde de la Rabbanit, ça faisait partie des choses dans lesquelles on n'en parlait pas, on ne disait à personne. C'était le grand secret. La Rabbanit était visiblement une personne réservée, donc on savait que ce mérite était quelque chose qui devait rester et qui n'était pas connu par personne. Lorsque la rabbinite nous a quittés, le rabbi a beaucoup parlé pendant une année entière, chaque Shabbat, sur le verset Achai yiten el libo, que lorsque quelqu'un part de ce monde, la personne qui est en vie doit prendre des leçons. Et chaque Shabbat, le rabbi l'a fait farbringen, et chaque Shabbat, il a insisté sur ce message de Achai yiten el libo. La question s'est posée, est-ce qu'on doit raconter, communiquer certaines histoires que mon père, ma mère, ils ont eu avec la rabbinite, que nous-mêmes on a eu, et c'était toujours partie de la question qu'on n'a pas vraiment eu la réponse. Ces jours-ci, nous a quitté un ami de la famille, M. Youssef Ben David Benamou, à la demande de la famille. On va ici raconter quelques anecdotes de la rabbinite, que ce soit pour son mérite et pour l'élévation de sa neshama et pour la bonne santé de toute la famille. Mon grand-père, Rabbi Tzion Shem Tov, était un chassid du rabbi précédent. En 1922, il a fait partie de ce minyan des 10 disciples qui ont juré au rabbi précédent qu'ils allaient donner toute leur vie pour assurer le judaïsme en Russie. Et comme ça, il a fait son travail, il a été exilé, il est revenu, et il a eu donc le mérite d'être, si on peut dire, un des chassidim assez proches du rabbi précédent, et également après lorsque le rabbi est devenu le rabbi 1950. Lorsqu'il voyageait à New York, il avait aussi l'occasion de rentrer et de raconter à la rabbinite tout le travail qu'il faisait à l'époque à Londres. Il a perdu son épouse en 1963. Ma mère avait 16 ans. 2 ans après, il a déménagé et s'est installé à New York. Et donc, il a continué à visiter la rabbinite. Et il a donc amené à ce que ma mère aussi puisse avoir ce mérite de rentrer et visiter la rabbinite. À travers les années, lorsque mes parents se sont mariés, la rabbinite est restée très proche de ma mère, que ce soit par téléphone, ou que ce soit également lorsque, à chaque fois qu'on visitait à New York, eh bien, elle l'a invité à venir la voir. Et ce sont quelques de ces anecdotes que ma mère nous a racontées, qu'on va essayer de raconter ici, ces jours-ci.